From circuits small to super screens, innovation lives in dreams unseen. Lines of code that light up the game, bringing ideas to a digital flame. Salut les gars, bienvenue encore sur ma chaîne. Voilà, on va pas trop tarder sur les paperasses. Vous savez déjà ce que vous avez à faire. Aujourd'hui, je vais aller directement. C'est de vous abonner, activer la notification, de me lâcher le gros pouce. On y va les gars. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu cet outil-là. Pour des personnes qui sont déjà développées, qui ont connu un peu Figma. Figma est une plateforme sur laquelle on utilise pour faire les maquettes de sites web. Voilà, avant de concevoir un site web, il fallait faire d'abord la maquette sur Figma et ensuite retranscrire cette maquette-là avec du code, avec ces outils que nous avons ici. Donc aujourd'hui, Google vient de faire sortir cette banger qui est là, Stitch, qui est pour le moment en option bêta actuellement. Et ici, on peut voir déjà l'interface. C'est comme les plateformes que nous avons déjà vues ici. Voilà, c'est comme les plateformes comme Bolt, Lovable que j'ai eu à partager sur ma chaîne ici, c'est pareil. Mais ici, juste qu'il fait du design. Voilà, juste c'est les maquettes. Il a été fait pour faire des maquettes comme Figma. Donc, vous pouvez voir ici à gauche, on a un peu les modèles qui ont été déjà créés par d'autres personnes. Donc, on va voir un peu ces modèles. Et voici l'interface ici pour mettre le prompt. À partir d'un prompt, vous allez passer directement. Juste avant de faire la vidéo, j'ai voulu tester. Mais actuellement, je crois qu'il y a un souci là. Ça ne passe pas bien. Mais j'ai voulu quand même vous partager cela pour que, au cas où, lorsque tout sera levé, chacun puisse créer ça chez lui tranquillement. Vous créez des maquettes assez exceptionnelles. Donc ici, on va bien choisir ce modèle là qui est un modèle web ici. Donc ici, lorsque vous regardez l'interface, on a la partie mobile et dans la partie web. Lorsque vous allez vouloir générer, c'est juste venir là, vous allez cliquer pour générer en fait. Voilà, vous voyez. Donc c'est assez simple, hein. La plateforme est assez simple. Tu viens, tu crées ton compte, comme j'ai créé le mien ici, et puis tout passe tranquillement. Donc on va venir cliquer ici, on voit une maquette. Bon, vous voyez cette maquette. Voilà, c'est une maquette du site web. On peut voir ici, c'est un restaurant. Voilà, c'est un restaurant Napoli Pizza Elite. On peut bien voir ici. Et voici le prompt que la personne a mis. Pour les personnes qui veulent aussi utiliser les prompts qui ont été déjà utilisés pour faire, vous pouvez également venir récupérer ça directement en copiant ici et puis aller le coller tranquillement de l'autre côté. Et puis, ça va vous générer la maquette. Donc, vous pouvez voir également tout ça. Vous voyez donc, c'est la maquette qui a été conçue comme ça. On peut voir tout dessus. Voilà. Donc, lorsque vous allez cliquer sur, disons, on va répondre un peu pour que vous voyez plus clairement. Vous voyez ici, il y a un curseur, il y a le doigt qui affiche là. Lorsque vous allez cliquer dessus, il y a une option qui va apparaître juste à côté ici, à droite ici. Donc, vous allez voir ici le site en question qui a été généré par, disons, par Stitch de Google. Vous allez le voir ici, la maquette bien, tout est bien structuré. Mais ce qui est intéressant avec la plateforme, on peut récupérer le code. Donc, ici, vous venez cliquer ici, code. Et la possibilité de récupérer le code, on va reprendre un peu ça. Voilà, vous cliquez code ici et ça vous affiche automatiquement le code. Vous avez accès à tout le code qui a été généré en HTML et CSS. Tout y est, vous voyez, tout a été généré, tout y est à l'intérieur. Donc pour les personnes qui savent coder, qui sont à l'aise avec les lignes de code, vous pouvez venir juste copier le code ici et puis l'amener soit sur Bolt pour essayer de dynamiser ça pour rendre la maquette réaliste. En fait, c'est ça en fait. Une maquette, c'est un peu, disons, une image quelque sorte. Mais là, il vient de modéliser ça de telle sorte que lorsque tu fais la maquette, tu peux directement exporter ton code et puis l'amener sur ton éditeur de test. Si tu travailles avec Visual Studio Code, tu peux coller ça sur Visual Studio Code pour essayer d'améliorer le projet et le rendre un peu fonctionnel. Donc ici, on peut voir également l'option Figma qui est là. Je pense qu'actuellement, on n'a pas accès à ça. Ça veut dire que tu peux prendre ça directement ici et puis amener ça dans Figma directement. Donc c'est vraiment l'outil génial que j'ai voulu partager avec vous aujourd'hui. Donc vous pouvez voir ici, on a tous les codes. Tout le code est établi ici. Donc imaginons que nous voulons un peu copier l'interface qui est là. On copie le code là. Et je vais venir sur Bolt. On va venir ici sur Bolt. Disons, on va venir sur Visual Studio comme ça. Voilà, je vais cliquer sur mon éditeur de code ici. Voilà, pour ceux qui veulent vraiment tester le truc pour le pousser. Hein. Donc, on va créer un nouveau fichier. Donc, ici, on va créer un new file. Hein. Open new file. Ok, on va créer un nouveau fichier. Donc, on va venir un peu sur le bureau ici. Voilà, on va venir sur le bureau. Il y a longtemps, on l'a fait. Donc, on va mettre index.html. Ouais, tout simplement. Et on fait ouvrir. Ça, c'est ceux qui ont suivi. On dit ce fichier existe déjà. Donc, ce que nous allons faire, le index ici, je vais mettre un T à la fin parce que je pense qu'il y a déjà un fichier qui existe. HTML fichier. Ok. Je crois que je vais reprendre un peu ça. Et on va créer un new file. Voilà, c'est new file il devait faire. J'ai pris open. Donc, on fait index.html.
HTML comme ça. Et puis on fait entrer. On va essayer de créer ce nouveau fichier là. Voilà. Donc on va le mettre, disons, on va le mettre sur le bureau ici. Hein. Voilà. Et puis on fait create file. Tout simplement. Donc on a le fichier qui a été créé ici. Tout simplement. Donc ce que vous allez faire, bon, on va réduire un peu cette fenêtre. C'est un dossier que j'ai déjà à utiliser. Donc ici, je vais venir coller tout ce que nous avons copié là-bas sur notre, disons, notre élément. Voilà. Donc on vient de le coller et je vais l'enregistrer tout simplement. Donc, vous voyez, il est en train d'enregistrer ici le code HTML. Donc, on va laisser enregistrer. Lorsqu'il finit, on va lancer. Donc, vous voyez, c'est une plateforme assez intéressante pour nous aussi, les codeurs également. Ça veut dire, tu fais ta maquette et puis tu récupères le code directement. Et puis, c'est génial, quoi, en fait. Donc, ici, il va lancer Go Live. On dit, il y a une erreur. Ok, je vois une erreur là. Je vois une erreur. D'accord. Ce que je vais faire, je crois que c'est moi, je vais créer un dossier. Je vais créer un dossier. Il y a un souci là. Laissez-moi voir s'il a accepté. Ok, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. On va créer un nouveau dossier. Voilà. Afficher. Non, nouveau. Ok, merci les gars. Donc ici, on va mettre le dossier. Je vais mettre test. Voilà. Tout simplement comme ça. Ce que nous allons faire, ce dossier test, nous allons l'ouvrir dans notre éditeur, tout simplement. Parce que je veux voir que ce code, je vais vous montrer que ça fonctionne parfaitement, le code est parfait. Donc, on va l'ouvrir dans notre éditeur ici. On va laisser qu'il prenne son temps un peu pour mouliner tout ça. Donc, pendant que nous sommes en train de faire cela, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification. N'hésitez pas à lâcher le pouce. Alors, lâchez le pouce bleu, les gars, pour vraiment me donner de la force à continuer à vous faire encore des tutos comme ça. Donc, on va faire un dessin. Ouais, HTML, tout simplement. Pour ceux qui sont habitués à ma chaîne, je le fais en majorité du temps ici comme ça. Donc, on va venir coller un peu tout le code là. Oh, là, j'ai activé Copilot. Donc, on va l'enregistrer comme ça et je fais CTRL-X, tout simplement. Donc, on vient cliquer ici sur Go Live. Le code qu'on a copié là-bas, on va voir ce code ici, tout simplement. Donc, vous voyez, tout simplement, on a pu recopier le code. Donc, pour les personnes qui savent coder, ça sera génial déjà de pouvoir modifier ce contenu qui est là, ce site qui est là, à partir seulement de votre éditeur ici. Si on veut changer les trucs en français, tout ça, voilà, c'est simple en fait, c'est simple. Tu crées ton truc et puis tu le récupères immédiatement. J'ai pas voulu trop tarder pour vous faire des modèles parce que ça met un peu de temps pour charger. Et puis actuellement, l'accès est un peu pas trop ça. Donc, on peut changer les textes qui sont ici, local, tout ça, on peut changer en fait. On peut changer en mettant Resto Africa, voilà, tout simplement. Et puis on enregistre. Donc automatiquement, si tu vas dessus, tu vas voir que ça va changer, ça va mettre Resto Africa. J'espère que là où j'ai mis, j'ai pas, laissez-moi voir quelque chose là. Aujourd'hui, on veut essayer de revenir un peu. Laissez-moi, je vais copier ça. Ça va être, voilà, CTRL Z, CTRL C, voilà. On va aller plus vite, voilà, ici, je vais venir le coller ici pour qu'il soit un peu plus visible. Donc, pour vous dire que vous pouvez modifier, en fait. Vous prenez ça et puis tranquillement, vous modifiez et puis vous avez le truc. Vous voyez, il suffit de juste modifier et puis tout y est. Je crois que je n'ai pas enregistré, je sais pas pourquoi il fonctionne pas. Oh, je l'ai bien collé là, celui-là. Okay, il y a un point qui est lancé. On va enlever ça et puis Resto Africa. Donc, ce que je vais faire, je vais réécrire. Je crois que je ne l'avais pas réécrit. Resto Africa. Voilà. Et puis, on va enregistrer ça. C'est la modification, je vais voir. C'est pas pourquoi ça marche pas. Normalement, la modification devait prendre. D'accord, on va relancer un peu tout ça. Je crois que le serveur donc, qui va s'afficher Resto Africa. Voilà, je vois qu'il y a un souci avec l'écriture. Mais ça, c'est pas un problème. Vous êtes des modificateurs, vous pouvez le faire. C'était juste pour vous montrer que vous pouvez copier le code et venir le coller simplement ici. Donc, c'était un peu l'outil que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, profitez au maximum. Essayez de vraiment faire tous les modèles que vous avez. Vous pouvez voir, il y a plusieurs modèles. Il y a le modèle mobile aussi que vous pouvez faire. Lorsque vous venez sur la chaîne mobile ici, on peut voir le modèle de celui-là également qui a été créé par cette personne. Donc, on peut également voir ça. Je vois que le serveur a un souci, ça tarde un peu.
ça tarde un peu. Donc, lorsque vous allez aller sur le site, vous allez pouvoir voir tous ces éléments. Donc, c'était un peu le tuto que je voulais partager avec vous. Donc, abonnez-vous à la chaîne, activez la notification et lâchez-moi les gros pouces bleus. N'oubliez pas, dans la description, mon e-book est toujours disponible à un prix vraiment réduit pour vous. Tous ceux qui veulent, vous pouvez également acheter l'e-book. Et il y a également un groupe WhatsApp qui est disponible pour tous ceux qui veulent me poser certaines questions en privé. Vous pouvez intégrer le groupe. Là-bas, je serai ravi de répondre. Donc, c'était Brunetech et ciao les gars. Dreams unseen, lines of code that light up the game, bringing